Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 7 juillet 2018, 7 du 7, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je suis complètement encerclé aujourd'hui, c'est extraordinaire. Pour que tu sois encerclé, ça implique qu'on soit tes ennemis. Ou du moins, quelque chose de différent de toi. Tu peux pas être encerclé de geeks si t'es toi-même un geek. On c'est vrai que je fais partie du cercle. On est un moton de geek. On encercle la bouteille d'eau à Philippe. La bouteille d'eau, par exemple, elle doit se sentir mal parce qu'on la regarde toute avec un désir d'hydratation. On est un agré-geek. Donc, je vous les présente sans plus attendre. Tout d'abord, en face de moi, on le voit pas souvent ces temps-ci, donc c'est tout le temps cool quand il est là. Simon Boucher, salut. Je suis venu foutre le bordel. Tu dis ça comme si c'était quelque chose que tu faisais pas d'habitude. Ensuite, à ma gauche, Conan Arsenault. Bonsoir. Arrivé dernière minute, que j'avais pas checké mes affaires, donc je suis super content de le voir arriver en studio. Philippe Jacques. Je suis venu foutre le bordel dans un bordel déjà existant. OK. Ouais, je te donne moins un pour l'originalité. Et à la mise en onde, le non moins mentionnable Mikey G. C'est moi, ça. Hey, je suis bien content d'être ici. Tout le monde est là. Sauf Goulet, donc tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Burn. Ben non. Non, ça c'est plus tôt cette semaine qu'on a. Ah oui, clairement. Hein? Ouais, on a tellement eu chaud. Oui, hein? Oui, tout à fait. Là, c'est plus... c'est correct, là. Ben oui, on peut passer à des choses qui sont plus de notre temps, là, dans l'actu, je sais pas. Ouais, quelque chose de là. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans les geektualités cette semaine? Rubrique D'abord, avant de passer aux nécrologique. nouvelles. T'as parlé par-dessus ton thème. Ben, moi, j'ai pas d'écouteurs contrairement aux autres, donc ça va donner ce que ça donne, le mieux que je peux, donc la barre est très basse. OK. Donc, oui. Là, on a entendu au travers du bruit le thème de rubrique nécrologique. Qui est mort, là? Quand même un des grands. Un des grands? Un des grands de la bande dessinée a été décédé à l'âge de 90 ans. Ici, on parle de Steve Ditko. Donc, qui était Steve Ditko? Tout d'abord, le co-créateur de Spider-Man. Oui, effectivement. Aussi le créateur de Doctor Strange. Oh, pas rien. Non, le moindre. Mais tu sais, c'est ça. Originellement, c'est pas lui qui a commencé à dessiner sur Spider-Man, comme on dit, mais c'est lui qui a pris le relais rapidement de Kirby. Puis c'est lui qui a créé justement beaucoup des personnages iconiques de Spider-Man, le design de Dr. Octopus, de Sandman, de Green Goblin, ça vient tout de lui. Ensuite, il a fait ses propres séries, il travaille avec Doctor Strange, comme tu dis. Donc, il y a eu une longue carrière que les gros personnages des années du Golden Age viennent en grande partie de lui. Il a sa face sur le mont Rochemort de Marvel. Là. C'est comme lui, Stan Lee, Jack Kirby, puis Chris Claremont peut-être. Comme tout le monde de cette époque-là aussi s'est fait complètement voler de son argent, mais ça c'est une histoire. Il a aussi travaillé non seulement pour Marvel avec Spider-Man qui est apparu dans Amazing Fantasy numéro 15 en 61 et Doctor Strange dans Strange Tale 110 en 63. Mais après, il a quitté Marvel pour aller travailler pour DC Comics. Oui. Beaucoup d'ailleurs ont fait les deux à l'époque. Là. C'était comme c'était un aller-retour commun parmi même les plus grands dessinateurs. Il n'y a pas tant de loyauté que ça à l'époque. Sur lequel il a travaillé quand il était DC, j'imagine que... Des runs un peu moins populaires, mais quand même Blue Beetle, Captain Atom et Shades of the Changing Man. Changing Man, bon, il a aussi
créé une héroïne très populaire parmi les geeks qui est Squirrel Girl dans le début des années 90. C'est d'ici, ouais. Et par la suite, après avoir créé ce personnage-là, il s'est retiré du monde du comic book. OK. Donc, La série actuelle de Squirrel Girl est tellement bonne. c'est tellement méta. C'est comment je voudrais dire? C'est le ton de Deadpool, mais pour grand public. Oui, T'sais, puis- au lieu d'être tout le temps comme vulgaire. C'est tellement geek parce que vu que le personnage étudie en computer science, ce n'est que des jokes d'informatique, de robotique, de n'importe de science tout le temps. Lisez Squirrel Girl si vous avez le temps, c'est un des trucs les plus légers et les plus sympathiques. Mais en parlant de mort, dans les dernières semaines, il y a quelqu'un qui est sur le bord, qui a probablement des bouts dans la tombe, mais pas complètement. Au moins un pied. Ouais, qu'on a cru qu'il était mort parce que pendant quelques instants, un bug dans la base de données de Siri disait que Stanley était mort si tu lui posais la question. Oh. Évidemment, Stanley qui présentement est en poursuite contre toute sa famille parce qu'ils ont volé des fioles de son sang pour signer des affaires dans des Comic-Con. Non, c'est ça. Ouais? Puis il essayait de contrôler son. Oui, c'est un bordel. Allez lire la saga des dernières années de Stanley. Il se fait abuser comme le grand-papa qui se fait abuser dans les trucs dans les Maltraitance! Alors, C'est ça. C'est triste. Et là. d'ailleurs, c'est à peu près la 8e fois que Stanley meurt sur les internets, là, je tiens à le mentionner. Oui, mais sauf que l'idée, c'est que ça, de ce temps-ci, il y a une grosse bataille légale autour de ça. Là. C'est deux derniers agents, sa famille au complet qui essaie de contrôler son argent, contrôler les médias sociaux l'entourant, ses présences, ses sorties. Le gars était presque enfermé chez eux pendant un temps. C'est un peu triste Ouais. ce qui est arrivé à Monsieur Lee. Oui. Ensuite, tiens, on parle un peu de bande dessinée, puis de super-héros. Quelque chose d'intéressant qui est arrivé au cours des dernières semaines. Le premier film de super-héros a eu 100 ans. Oh! Attends Le un peu, premier là. film de super-héros. En 100 ans. 1918, il y a eu un film de super-héros. Ben oui, il y avait des vieux films de Superman, tu sais. Ouais, des serialized qu'ils appelaient, là, dans le fond. Ouais. Mais Superman, c'était, je pense, dans les années 40. Le Ouais. film. Ouais, c'est ça, je suis curieux de savoir c'est Là, lequel. ici, on parle de 1915 et c'était 918, excusez-moi, c'était le film s'appelait Judex, qui était le latin pour juge, créé par Louis Feuillade, parce que le cinéma venait bien sûr de Paris à l'époque. Et c'était un personnage qui défendait la population en utilisant un costume pour cacher sa véritable identité. Judex? Son costume était bien sûr un chapeau. Un chapeau à longue bordure et des choses comme ça. Judex pour juge. Donc, J'allais non pas dire que c'était- c'est pas Judas X. J'allais dire que c'était l'ancêtre de Judge Dredd, mais c'est plus l'ancêtre du Shadow à ce moment-là. Oui, Ouais, c'est ça. oui, parce que plus tard, il y a aussi dans le même groupe, là, il y a eu des Fantomex. Fantomex? Oui, le Fantomex originel, là, pas le nouveau, puis tout ça. Fantomas. Fantomas, excusez-moi. Fantomas, Oui, ouais, c'est oui, ça. excusez-moi. Ça, il y avait le question mark aussi avec DC, là, qui avait commencé dans les années 40, effectivement. Mais là, ici, on parle de début avant de 1920, là, fait que c'est quand même. Et ça fait longtemps. Oui, il y a vraiment, là, pour les gens qui se demandent à quoi il y a de l'air, là, le Judex, j'ai une photo devant moi, il y a vraiment l'air du Shadow dans le film avec Baldwin, là, mais sans le fort. Mais Sans qui se rappelle du Shadow? Écoute, Étrangement, avec moi- Billy Zane. Moi, c'était un de mes plaisirs coupables quand j'étais jeune. J'étais jeune, je savais que c'était pas très bon, mais j'ai tellement écouté souvent ce film-là. Je sais pas Billy pourquoi. Zane était là-dedans. Ah oui? Moi, je pensais juste qu'il était dans le Billy film avec... Zane is not my il est en lover. spandex mauve, Oui, là. c'est ça. Non, Le ça, Shadow. c'est- non, ça, c'est Ghost. Tu confonds, c'est- Le Shadow. Non, ça Non, c'est Ghost. tu confonds. Billy Zane en spandex mauve, c'est The Ghost. Il y a comme une bague. Il y a comme Ok, une ouais. bague en tête de mort. The Shadow, c'est avec Alec Baldwin, qui c'est des années 50, on dit, années 30 plutôt. Puis The Spirit, c'était Gun. quoi déjà? Un chapeau à... C'est la même chose. par The Spirit, c'est plus comme The Shadow. Ouais. Mais là, c'est quoi ses pouvoirs à The Shadow? Ben, Le Shadow, il y a pas il est en trench coat. puis- Son super pouvoir, c'est d'être plate à mort. Mais il y a un autre nez à un moment donné qui apparaît, là, comme l'acteur change de nez. Tuer quelqu'un d'ennui, honnêtement, c'est quand même puissant. Ouais. Ben, écoute, il y a des guns aussi. Non, je parlais du film, là, la bande dessinée, je sais qu'elle a beaucoup de fans. C'est une run qui dure depuis très longtemps. Mais le film avec Alec Baldwin, c'est douteux. C'est douteux. Un peu comme finalement le fantôme en spandex à Billy Zane. Ouais, Ah, vrai, ça, mais- là, j'ai jamais eu le courage de Je l'ai l'écouter. déjà vu. C'était Moi, c'est je fascinamment l'ai pas juste cité. pas vu. Je pourrais peut-être me taper dans le défilm pour dire. Ben, ça, puis le Shadow avec Alec Ah. Baldwin pour pouvoir les différencier Moi- par la suite. Moi, je vais écouter The Shadow juste pour Excellent. voir. The Shadow? Excellent. T'es-tu willing? Ah oui, certain. Bon. Ah oui, je vois les images là, puis j'ai tout de suite envie de On réécouter. se boucle une soirée. Ok, on on a dit dérape. Excuse-nous, Michael. Colin.
OK. Bon, fini de parler de film poche. En fait, non, on va en Oui. reparler dans une heure. Moi, je suis là. Mais en attendant, on pourrait parler d'une terrible réalité de notre monde moderne. Ici, je parle des mises à jour logicielles et quoi que ce soit. Donc, maintenant, vous pouvez avoir des mises à jour pour le logiciel d'appareils électroniques tels que des routeurs ou des logiciels eux-mêmes ou même des voitures. Mais quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui vient d'arriver pour la première fois, c'est une mise à jour pour un album de musique. Hein? Oui. Donc, Ils ont effacé une toune ou... Il y a eu un remaster. Cette semaine, le rappeur Sandboy et Ah, non, ben oui. Non, excusez-moi. Sandboy, donc, Sandman? c'est un symbole de sous, puis Et puis dans le fond, c'est un album qui était sorti qui s'appelait Scorpion. Et puis il y a eu une mise à jour qui a été faite dans l'album que tu peux écouter parce qu'il était disponible en streaming. Donc la version en streaming a été remixée légèrement puis remasterisée pour changer un petit peu l'emphase. Ils ont comme modifié un petit peu le mix final pour pouvoir avoir des chansons avec plus d'emphase sur certains points. Fait puis qu'il a couper patché, certaines il a longueurs. patché son album. Ouais, c'est ça. Oui, tout simplement, il a patché son album. Fait que c'est la première. Honnêtement, je suis surpris que ça se fait juste maintenant. Ben non, en fait, ça c'est un peu toujours fait. Là, des remasters Ouais. avec une nouvelle orchestration, ça Même fait que- longtemps Là, que ça c'est se des fait. nouvelles Je versions viens- complètement, mais là, c'est remplacement. Ils n'ont pas averti personne. C'est hein. ça, là, À ils ont l'époque, comme... j'avais acheté l'album White Pony des Deftones en 2000 et la première version que j'avais achetée la journée même était différente de la version qui est sortie au deuxième press des semaines plus tard. Il avait rajouté une tune et les mix étaient différents. Mais je pense que ce Et que Simon essaie le premier d'expliquer... press que là, existait Mais ça pas. reste que c'est des versions différentes. C'est ça, là, le Exactement. premier produit n'existe plus. C'est comme si C'est tu achètes un routeur, puis bon, tu n'achètes, il y a toujours en marqué révision A, révision B, parce que c'est la même chose, mais qui vient par défaut avec des choses différentes. Mais là, c'est vraiment le même album, vu qu'il est disponible seulement en streaming, qui est plus pareil, puis c'est la même chose, c'est pas la version B, c'est la seule et unique version. C'est comme ça. si tu achètes Batman, puis il y a une patch 1.1 dans un jeu, ben, c'est pas un nouveau jeu. C'est comme si le cinéma updatait son film, le montage en plein milieu. Après 2 semaines, on va changer le montage. Ouais. Tout le monde qui a vu le premier film, c'est pas la même chose que vous avez vu. Mais ben écoute, c'est ça. peut-être que le futur est là justement de faire du immediate retcon. Tu sais, Mais tout ce qui sera pas isolé de l'internet, puis c'est pour ça qu'un album CD tu peux pas vraiment, à moins que tu l'extrais, mais tout ce qui est sur du streaming, Netflix pourrait faire ça un peu. C'est ça qu'ils ont fait récemment avec Arrested Development. Ils ont exactement fait- la version remix. Ils ont Oui. fait une version où ce que l'histoire est en ordre chronologique, La comme les saison saisons 3. précédentes, Ouais. plutôt que d'être comment il avait été fait dans la centré sur version. des personnages Et voilà. qui vivaient la même période de temps, chacun leur tour. Mais là, il avait fait ça en ordre chronologique par la suite. Fait que, tu sais, ça permet d'itérer, d'ajuster. Fait que c'est aussi bien qu'aussi mauvais parce que des fois, ça va mettre peut-être des pressions inutiles envers des choix impopulaires faits dans certaines œuvres. Effectivement, ou s'il y a de la pression, mettons, de la maison de disques pour influencer le produit Aussi de la créatif pour vendre plus. Ouais, aussi de la pression sur Internet de ramasser 375 millions pour refaire un film. Genre. Ouais, c'est... N'en parlons non, pas parce que s'il y a rien de bon à dire de ça, mais c'est discussion-là. non. C'est rien glissant. Je pense qu'on serait peut-être même mieux d'aller en musique pour Je pense oublier que... tout ça. oui, ben, c'est une excellente idée, ça, Monsieur Boucher. Mikey G, s'il vous plaît. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1 nous est apportée gracieusement par Monsieur Jacques. Qu'est-ce que tu nous as amené cette semaine? Tout connaît fort. Je vous ai amené quelque chose d'intéressant que j'ai eu beaucoup de feedback du monde qui me connaissent un peu, connaissent mon côté métalleux et mon côté geek. D'ailleurs, Donc, allez voir j'avais- sa chronique. j'avais parlé en 2013. Oui. Oui. J'avais parlé en 2013 d'un band de robots qui s'appelle Compressor Head. Donc, Ok, ouais. c'est juste des robots Qui joue de la musique. sont faits pour jouer un instrument. Donc, il y a un drummer, il y a un guitariste, il y a un bassiste, etc. Sauf que là, on m'avait ramené la nouvelle dans les semaines précédentes Oui, et je m'étais ben- dit, c'est pas pertinent d'en reparler puisque je l'ai déjà fait. Mais je me suis rendu compte que non. Il y a quelque chose de pertinent dans cette... Pourquoi la nouvelle est revenue? C'est qu'ils ont ajouté un chanteur Un robot chanteur! dans la gang. Il s'appelle Mega Watson. Et je vous ai amené la chanson de la semaine de cette semaine sera jouée par Compressor Head. C'est c'est Version 2.0 avec le chanteur. ouais, de Ace of Spades de Motorhead. Joué par des robots. Oh, nice. Donc, on entend ça présentement au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Ace of Spades de Compressor Head avec leur nouveau chanteur. Ouais, j'ai une petite déception là qu'on n'ait pas eu une voix robotique à la Stephen Hawkins ou autre. Ça aurait été très le fun. C'est ça qui aurait été malade. Il aurait pu avoir une choriste avec Siri. Aussi. Tu sais, il donne juste les bacs à faire. Mais en tout cas, je vais mettre bien sûr les vidéos sur la page des geeks et c'est une performance allez voir live. ça. C'est une performance live. Les robots sont programmés à l'avance pour faire les bonnes notes au bon moment. C'est extrêmement impressionnant. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est des automates. Autre chose d'impressionnant, Phil, t'es rendu multimédia maintenant. On peut t'entendre et te lire sur une autre plateforme. Oh, ok. Mikey m'envoie vers une plug obligée. Ben là. Il y a le nouveau magazine Québecoscope qui est sorti ce mois-ci comme à tous les mois, mais exclusivement le magazine a changé de nom. Ça s'appelle maintenant quoifaireaquebec.com et j'ai un article dans ce mois-ci pour les métalleux geeks. S'il y en a qui nous écoutent, j'étais allé voir le show de Insomnium à Lanty en début juin. Et j'ai fait un article sur la question. Fait que non seulement t'as fait l'infographie, ce qui est ta job principale, dans le fond, en vraie vie, ça. mais aussi t'as écrit le matériel. Donc c'est quand même nice, c'est quand même très aussi, nice. T'as fait la critique, ce que chialer est ta job principale aussi. Oui! J'ai aussi fait le logo en frontispice, alors je suis quand même fier, je le souligne. Barnouche. Alors, hey, Philippe, multimédia. On va t'appeler le pyrologue de tous les espaces et de tout le temps. Donc, hey! Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Vu qu'on parle tout le temps de n'importe quoi, anyway. Ouais, c'est ça. Donc, chronique en vrac, les boys. Vrac-moi le sac. Garochez-moi ce que ça vous tente dans vos chroniques, là. Ben, moi, je commencerais dans l'espace, si Dans l'espace? Simon me le permet. Space Force. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a de quoi de l'espace? Mais moi, j'en ai 2 nouvelles. T'as 2 nouvelles d'espace? Ouais, à moins que vous en avez parlé, mais je pense pas. Chronique! Je vais aller... Je joue même pas Térémine. Le meilleur instrument du monde. Ben oui. Donc, hey, chronique du cosmos, tu nous parles de quoi en premier? Oui, les scientifiques, une équipe de scientifiques qui a été récemment très heureuse d'annoncer qu'ils avaient enfin capturé visuellement la naissance d'une exoplanète. On savait un peu théoriquement comment ça fonctionnait, mais ça avait jamais été vu. Ouais, observé dans le fond. Donc, en temps réel. ça a été... Ils ont trouvé une autre planète qui était enceinte, puis ont attendu de voir le bébé planète sortir. C'est pas comme ça que ça marche, Simon. Ils ont trouvé, premièrement, un disque de poussière. Quand un disque de poussière et une étoile s'aiment fort. Le disque de poussière fait beaucoup de boissons à l'étoile. Et, autour de l'étoile PDS 70, quel nom romantique. Ben Et oui. 9 millions d'années plus tard. Ça a été découvert par le très gros télescope Sphère au Chili.
Donc, ce qui se passe, c'est que les planètes sont nées dans ces disques de poussière-là. C'est fait aussi de gaz et ça l'entoure la jeune étoile jusqu'à son potentiel de vie de 10 millions d'années. Donc, c'est ça. Ils ont estimé que 2000 Fahrenheit, c'est à peu près ça que la chaleur qui est dissipée par la planète, et elle est 17 fois la masse de Jupiter. Et c'est pas petit, ça? Hein? Et c'est pas c'est une jeune étoile au niveau cosmique, mais pour nous, c'est une très vieille planète et système solaire, parce que c'est à peu près 5,4 millions d'années. Donc, En fait, c'est un système de l'air qui est très jeune par rapport à l'étendue de l'espace, mais là, qui nous fait naître devant nous une nouvelle planète dans son système, et une énorme. C'est ça. La planète en question est à peu près à 22 fois la distance Soleil Terre. Ouais. Et ça prend 118 ans à cette planète-là pour faire le tour de son Soleil. C'est loin, puis elle est grosse. C'est normal qu'elle tourne pas vite. Et voilà. Donc, une découverte surprenante, et avec les nouveaux télescopes qui s'en vont dans l'espace dans les années à venir, on va sûrement découvrir encore plus de choses. Parce que aussi sur Terre, il y a des nouveaux télescopes géants qui sont présentement en train d'être construits. Oui. Donc, les nouvelles découvertes sont juste au coin. Puis si vous scrollez un peu, un temps soit peu sur la page des Geeks, ben vous allez voir les images de ça sur la page des Geeks. Yes. Oui, mais c'est d'ailleurs très, très beau à voir. Yes. Ensuite, Bande t'as de dit que t'avais une voyeurs. deuxième. Puis je vais avoir une troisième, tiens, tant qu'à faire. Ah ouais? C'est pas qu'à être dans l'espace. Ben oui, à moins que t'aies la même chose que moi. Go! Il y a quelques semaines, ça fait longtemps que je suis pas venu au Geek, et cette annonce-là s'est faite après que je sois passé. Il y a le président Donald Trump qui a fait une grosse annonce au début juin. Et il a annoncé... Mais il annonce, c'est des grosses annonces de tous les jours. À tous les jours. Ouais, mais celle-là Il va aux est toilettes puis il me met sur Twitter. Celle-là était particulièrement énorme. big. Le président Trump a déclaré sa volonté de créer une force spatiale. Starship Troopers! Non, c'est la Space Force! Space Force! Mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'une décision comme ça peut pas être uniquement décidée par le président. Faut que ça passe par le Congrès puis par les autres systèmes. Donc, Tout à techniquement, fait. c'est juste Trump qui dit des affaires puis ça ira pas nulle part. Ben, oui, mais il y a quand même la volonté de la créer. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas de juridiction dans l'espace, c'est les Asgardiens qui contrôlent. On le sait, on est C'est vrai, Asgardiens. t'as raison, mais le président Trump essaye de passer au travers, par-dessus le chapeau des Asgardiens, Ouais. si tu veux mon avis. Puis il veut surtout briser les traités internationaux de non-militarisation de l'espace. Parce que les États-Unis, ainsi que la majorité des pays du monde, sont dans un traité que l'espace ne doit pas être utilisé à des fins militaires. Donc c'est pour ça qu'il y a des satellites espions, mais il n'y a pas de satellites d'armement. Ça, ce serait interdit d'un point de vue international. Donc, déjà, juste une idée d'une force spatiale militaire, si t'amènes des guns dans l'espace, t'es plus ou moins un criminel. Donc, En tout cas, je me fais tous les films de science-fiction que j'ai vus, c'est jamais une bonne idée. mais voilà. Si t'amènes des fusils dans l'espace, ça attire les mauvais. Ben oui, c'est ça. Il te voit comme une menace. Ben oui. Il te voit comme une proie. Dans le fond, une proie legit, au lieu de oui. peut-être juste quelqu'un qui a juste besoin de... Tu sais, c'est comme, je serais pas quelqu'un non armé, tu sais, prends un couteau. Le prédateur s'attaque juste au monde qui a des guns. Ben voilà, c'est la même chose. Il laisse vivre ceux qui sont parmi. Donc, je vais mentionner le président lui-même qui dit « Nous allons avoir une armée de l'air et une force spatiale séparée mais égale. Pour défendre l'Amérique, une simple présence dans l'espace ne suffit pas. Nous devons dominer l'espace. » Eh boy. Eh boy. J'espère que ça va aller aussi bien que c'est pour parler d'anti-armement nucléaire en Corée du Nord, qui ont présentement augmenté tous leurs effectifs et leur matériel, ainsi que déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à se désarmer. Donc, peu importe. Je pense que c'était juste pour les photos. C'est juste pour les photos. Quand il était, là, c'était juste les photos. Hey, restons dans l'espace. Oui, Parce que c'est triste de même sur Terre. on est toujours dans l'espace. Ouh, parce qu'on protège la Terre. Oui, entre autres. Mais Entre autres. ici, il y a des ingénieurs britanniques qui sont en train de travailler avec la NASA et avec d'autres groupes un nouveau véhicule robot pour aller sur Mars. Mais la différence de celui-là que nos autres robots actuels immortels, parce que honnêtement, sont maganés, mais sont tough en maudit. Oui. Ce robot-là est fait pour renvoyer des échantillons. C'est un robot avec une petite drill pour prendre des carottes.
comment que le robot est fait, c'est que dans son ventre, il y a comme ce qui ressemblerait à un lance-missile de Gundam. Là. Vous avez un tube avec plein de missiles. Oui. Et rendu à un certain point, il va mettre dans chacun des petits trucs-là les échantillons dans des capsules scellées. Il va refermer ça, puis le robot va tout simplement se transformer en mini-plateforme de lancement, envoyer son payload direction de la Terre et mourir. OK. C'est tellement manga Ben, comme robot. il- Comme une nécessairement. abeille. Elle pique une fois, mais elle meurt dans le processus. Ouais. Donc, le but est de ramasser chacun des échantillons, les mettre dans une capsule et les renvoyer sur Terre. La NASA travaille sur la technologie actuelle pour pouvoir récupérer la capsule. C'est quand même pas rien. Là. Oui, c'est quand même un véhicule qui va être difficile parce que contrairement justement aux sondes martiennes actuellement, ils vont vouloir que le véhicule puisse se faire la plus grande distance possible pour avoir des échantillons de beaucoup de types de terrains différents. Pas, tu sais, comme Exactement. on prend 3 carottes à deux. Ouais, parce que les 5 centimètres, les véhicules actuels ont fait ont été là pendant des décennies et ont à peine fait quelques kilomètres. Si tu regardes la véritable distance, c'est minuscule, tandis que celui-là, il est très petit, beaucoup plus léger, et dans l'espace d'environ 150 jours, il doit prendre ses échantillons, les envoyer. Là, ici, on vise quelque chose partir vers 2020 pour pouvoir récupérer les tout vers 2026. Bon, moi, je le colle tout de suite. Là. C'est comme ça que tous les films de science-fiction d'horreur commencent. là. C'est parce que c'est exactement ça qu'il faut pas Les faire. microbes vont revenir sur la Terre. puis là- Littéralement des microbes qu'il y a personne qui est avec. Ou des symbiotes noirs. Ouais, Non, je veux non, dire, c'est- ne crains c'est pas, fait, Conan, ça sera la première job de la Space Force de récupérer la capsule. Ça y est. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu mais tu sais, les gars de Shmo Yoho, qui sont deux YouTubers Ah, ben oui, Qui font des évidemment. remixes de qui chansons. font des remixes de chansons, souvent, on en a déjà parlé, je pense, d'eux autres. J'avais mis celle-là de Luc, Toshi Station, qui m'est resté dans la tête pendant des semaines. Ah, tu vois celle-là, je suis pas sûr que je l'ai Ah, entendu, il est mais tellement c'est eux qui ont fait aussi celle de Yoda, là. Ah oui, Seagulls. Ah, c'est eux autres? Non, excuse-moi, ça c'est Badly Parading, je me mêle dans mes YouTubers. Mais donc, Shmo Yoho, ils ont fait une tune qui s'appelle Space Force avec des discours de Trump. Je vous jure, une fois que vous l'avez entendu, vous ne pourrez plus jamais vous l'enlever de la tête, c'est excellent. Ces gars-là, c'est des génies. Ils sont vraiment. merveilleux. C'est des génies. Ok. Le Chicken Song qui est sorti l'été passé, je pense, avec le japonais qui faisait du yodeling, Ah oui! c'est eux autres. OK. C'est eux autres. Donc, ouais, on va mettre le clip disponible effectivement sur la page de Geek. tout à fait. Donc, hey, on fait une petite pause, boys? Oui. Il était 29. Fait qu'on va faire une petite pause, puis on va revenir tout de suite après pour la suite de l'émission. Donc, restez là, Moses. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce 7 juillet 2018. On parle de quoi, les boys, Un de maintenant? nos sujets préférés. Ah oui? Ah oui? Chronique Cinéma! Chronique cinéma, et là on vous parle de cinéma en général, mais pas de films qu'on a vus, mais bien de nouvelles en rapport avec le cinéma. Ça, on garde ça pour la fin de l'émission. Donc, qu'est-ce qu'on a comme actualité cinématographique cette semaine? Hey, qu'est-ce qui se passe avec Jim Carrey? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah ben, Jim Carrey is dead. Non, mais Jim Carrey veut nous pousser tous au suicide. Ben, Oh oui. est-ce qu'on n'existe pas tous juste dans la tête de Jim Carrey? C'est une question valide. Honnêtement, le monde a été créé pour que Jim Carrey soit Soit- entertainé, oui. parce que le monde est Carrey-centrique, un peu comme dans comme dans son film. Truman Show. Et voilà. Truman Show. Non, mais en réalité, je pense qu'on vous en avait parlé il y a quelques semaines, qu'il y a une monstruosité innommable qui s'en vient. On parle bien sûr d'un film de Sonic le Hérisson en hybride humain et 3D. Un peu comme les Schtroumpfs, finalement. Oui, où ce que Sonic va devoir se joindre à un policier pour résoudre quelque chose. C'est un body cop movie avec Sonic le Hedgehog. Ici, à l'intérieur, il y a bien sûr James Marsden et puis Tika Sumpter. Puis bien sûr, c'est dirigé par Jeff Fowler. Cependant, Jim Carrey vient juste d'être mis, selon les rumeurs, dans un rôle clé. Il va jouer le méchant du film. Et Jim Carrey sera bien sûr le docteur Ivo Robotnik.
aussi connu sous le nom de Dr. Eggman. C'est dépendamment de quelle génération vous êtes. Dire que Carey a pris une tonne des Beatles sur l'album en hommage à George Martin quand il est décédé, qui était I Am the Walrus, puis pendant le 3/4 de la tonne, il crie I Am the Eggman. C'est quand même... C'était une prévision. Ouais, c'était quand même précurseur. Ouais, Jim Carrey, c'est tout. Je pense que c'est le monde qui s'est plié pour que Jim Carrey puisse avoir ce qu'il avait déclaré là, si longtemps. Au début, il y avait 2 choses. Jim Carrey et Nick Cage. Là, la question, c'est est-ce qu'il va regarder Sonic dans les yeux et va lui dire « Coucou, kuchou ». C'est sûr que oui. Ben, moi, pour de vrai, là, il y a une petite partie de moi, tu sais, comme je suis pas tant attaché à la franchise Sonic que ça, tu sais. Fait que, il y a une partie de moi qui veut vraiment que ça sorte juste pour voir la cathédrale. Ah oui, c'est sûr. ouais. Ah, le chaos que ça va créer, puis là, tous les kids, les vieux qui ont grandi avec ça, ouais, mais non, vous avez détruit. T'es-tu en train de me dire que des vieux fans de quelque chose peuvent être désagréables si c'est pas exactement comment ils s'en rappellent? Non. Les séguistes vont briser Internet. Les séguistes. Ben oui, c'est ceux qui étaient sur Sega. Oh. Oh, est-ce qu'on va devoir les mettre de côté, avoir une ségrégation des Sega? Oui, c'est exactement ce qui va arriver. Ça sonnait mieux dans ma tête. Ouais. Parce que dans nos oreilles, c'était pas Yob. Hey, je m'excuse. Pour me faire pardonner, il y a quelque chose que vous devez absolument obtenir. C'est-à-dire? Parce que vous savez que nous sommes tous des fans finis du plus bel homme au monde, Guillermo del Toro. Bon, splouche, comme disait l'autre. Donc, bientôt, une figurine spéciale pour le Comic-Con de San Diego sera créée par NECA. Il sera une figurine de Guillermo del Toro dans son... Lui-même? Oui, lui-même. Anatomiquement correct, Anatomiquement pareil, Ah, correct. c'est même pas dans son rôle dans Sunny Philadelphia, j'aurais aimé ça que ce soit Old Pappy McPoyle. Non. Un bon 8 pouces de Guillermo. King K. Donc, si vous jamais vous allez à San Diego pour le Comic-Con, ramenez-vous un bon 8 pouces de San Diego. On est rendu là! J'avais pas vu comme ça, Pour mais... briser le rythme. Hein? Parlant du Comic-Con, en fin de semaine, n'oubliez pas que c'est le Comic-Con de Montréal. Oui. Et ça aura lieu jusqu'à dimanche. Chuck Norris est là. Chuck Norris est là et moi, je n'y suis pas. Eh ben. Ah, ça vient une fois de plus de prouver ce qu'on pensait. T'es peut-être Chuck Norris. Ouais, c'est ça. C'est Parce dans que le- je vous ai jamais vu dans la même pièce en même temps. C'est clair. Donc, C'est quand même fou de se dire hein, qu'il y a plein de jeunes qui vont être là qui n'ont aucune idée. C'est qui qui, Chuck ça? Norris. Non, Et attends, pourquoi il est relevant? Et parce il y, a, que... il y a beaucoup de jeunes qui vont y aller à cause des Chuck Norris memes. Non. Chuck Qui Norris pensent qu'il meme, là, est ça connu de fait ça. tellement longtemps, Eric. T'as même pas Ouais, idée ça fait- comment c'est vieux, les Chuck Ouais, mais Norris sa memes. carrière est plus vieille que ça. Oui, mais justement, c'est qu'il va y avoir Il y plein a de des gens qui kids. vont l'avoir connu légèrement à cause de quelques blagues quand il était jeune. C'est ça. Sur Genre, Internet, ah ça ouais. fait 100 000 années, ça, là. Ah. Eh Pourtant, oui. il a fait un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Invasion USA. Invasion USA. Malade. Il semblait qu'il Écoutez, était dans Invasion Citizen USA. Kane, non? Hey, parlant de ta poche un peu, il y a Ip Man 4 La qui poche vient de qui? Il y a Ip Man 4 qui vient de terminer tournage. le tournage. Et après avoir affronté Mike Tyson dans le 3, il affronte qui dans le 4? Ça va être Mr. Jackie Chan. Oh, Donc, donc il y a Jackie Chan Part 2. Ça fait, ouais, exactement, quand même un combat qui risque d'être assez Oui. épique. Encore une fois, chorégraphié par Yuan Woping. Oui, on les avait vus se battre pas déjà longtemps battu ensemble, dans les deux? Shanghai Nights 2. Le film C'est avec vrai, Owen Wilson, oui, Donnie Yen fait ouais, l'antagoniste. ouais. T'es voué un peu sparé, mais secondes. c'est ça, c'est pas très long. Ouais, c'est non, pas très long, mais là, ça va être un film legit avec les deux ensemble. Même s'ils sont passés le prime tous les deux, ben, Donnie Yen est plus proche de son prime que Jackie Chan. Ouais, mais tu sais. Ça va quand même être solide. Ouais, j'ai bien de voir ça. Encore une fois, avec Scott Atkins qui va être dans le Oui, mix. Donc, oui. ça risque d'être intéressant. Oh, Atkins est toujours solide. Ouais. Un gros fan du gars. Pour les tripeux d'arts martiaux, le film d'arts martiaux, là, Atkins, c'est domaine présentement, puis personne n'est au courant. Okay. Ouais, c'est ça, c'est lui qui fait, il fait beaucoup de body double aussi. C'est lui qui faisait Oui. le body double de Deadpool dans X-Men Oui. vs Wolverine. Il fait beaucoup d'action Dans quoi? dans Wolverine. X-Men Origins. Origins, c'est ça? Je dis X-Men vs Wolverine. Non, c'est pas. Dans quoi? C'est Origins. Ouais, c'est ça? Wolverine C'est un Origins. film qui existe, c'est ça? Ben oui. Oh. Hey, le générique de ça est awesome. Je vais le défendre jusqu'à ma mort. C'est un des meilleurs génériques Je m'en de souviens super-héros. J'étais dégoûté, rendu là. Non, parce Je que l'ai pas pas, vu. c'est le générique là, Non, avec Wolverine et Sabretooth qui font toutes les guerres ensemble. En toute humilité, Ah oui, je ça, n'ai c'était- jamais vu c'était un X-Men bon bout de ça. Origins Wolverine. C'est pas bon, mais le générique m'a vraiment comme, ok, ce film-là va être excellent, et là, ça
crash instantanément. C'est vrai. Ça me rappelle ce que j'ai vu cette semaine. je vous en Mais le parlerai générique est malade. C'est le Malade, générique de là. début. Je Oui, pensais que tu parlais puis, du générique de fin, Liev c'est ça. Schreiber, même, c'est tellement bon casting que c'est pauvre lui c'était lui qui aurait dû faire Sabertooth dans le premier Sabertooth X-Men. depuis tout le début, ouais, voilà. Fait que t'avais le casting, parce que Ryan Reynolds est le Deadpool actuel. qui Oui, est là. c'est vrai, c'est un coup de génie en plus. Et là, Mais là. bon. Et là, là. Il y avait The Blob aussi, personne n'en parle. Je sais pas Puis il y a aussi une version bizarre de Shatterstar. Puis en tout cas, c'est C'est weird. vrai qu'il y avait Shadowstar là-dedans aussi. Un coup d'épée dans l'eau. Parlant de ça, Oui. on se souvient tous d'il y a 15 ans, un autre coup d'épée dans l'eau, à mon avis, en la personne de Indiana Jones 4, Hein? le Kingdom of the Crystal Skull. Tu es en train de dire qu'on fait un 4e Indiana Jones? Ouais, Ouais, parlant mais- de films qui n'existent pas, parlant de films hypothétiques qui n'existent Ok, pas, mettons qu'il y en avait fait un 4e. il existerait v'là 15 ans. Ok. Il y aurait Shia LaBeouf Il y aurait joué dedans, mettons. Ok. puis ça serait comme le fils d'Indiana Jones Mettons. Ok. et de Marion. Mettons. Ouais. Ça Ok. serait ça, genre. Puis comme Bad Il y Guy, vous aurait, mettriez qui, vous autres? Kate une Blanchett? Russe, Kate Blanchett, Ouais. puis des extraterrestres. Ah, come on, là, t'exagères. Hey. Moi, honnêtement, je sais pas qui que je casserais, mais je mettrais un réfrigérateur. Oui, tout à fait. Oh, oui, Ouais, donc, oui, bref, oui, mais là, faut qu'il y ait de quoi qui menace le bref, on se frigidaire. souvient tous de ce film-là qu'on n'a pas vu. Ouais. Oui. Tout à fait. Donc, ça a été déjà annoncé que Indiana Jones 5 était en train d'être en production, en Ça fait 10 ans pré-production. qu'il dit ça. Spielberg voulait s'en occuper personnellement. Lucas est hors de portée du produit. Ce qui est une bonne nouvelle. Et jusqu'à maintenant, c'était supposé sortir en juillet 2020. Mais à cause de plusieurs facteurs, dont l'horaire rempli de Steven Spielberg, Oui. et aussi un script insatisfaisant, Puis on est Harrison obligé. Ford qui n'arrête pas de rajeunir. Ah, parce que ça les a arrêtés de faire le 4, ça? Bon, on dirait qu'ils ça veulent, va. je te dirais, rectifier le tir pour le 5. Hey, OK, Harrison Ford, t'es Donc- trop vieux pour le rôle, v'là 15 ans. Ils vont me Tout prendre à fait. encore là. Tout à fait. Et Sortir une tête probablement... dans une jarre. Probablement que ça va être encore plus loin dans le temps, donc Ben on se non, demande à quel point que c'est pertinent. C'est toujours pertinent. John Kasdan, qui est le fils de Lawrence Kasdan, qui va écrire le nouveau scénario. Je crois Oui. que c'était David Coop qui avait écrit la première version. OK. Donc, à cause de l'horaire de Spielberg et du script qui est insatisfaisant, on On pousse va ça attendre au encore. calendrier grec encore une fois. Ouais. Je pense qu'on devrait le recaster pour starter la franchise. Ben, S'ils veulent faire ça de quoi. peut avec. être une bonne façon de le recaster. Il avait dit de le faire avec Shia LaBeouf. Mais Ouais, c'est c'était ça. pas un fan favorite qu'on pourrait dire. Ah. Ouais, mais tu fais pas une transition, là, tu fais BAM! Un nouveau Indiana Jones. Ouais, Paf. un peu comme on fait avec James Bond. On s'en Exact. fout. Pas Ouais, besoin de c'est ça. l'expliquer. Ouais. C'est Indiana Jones, point final. On voit un film de ce personnage-là, peu importe l'acteur qui Moi, l'incarne. honnêtement, c'est ça que j'aime J'ai le une plus avec les question. Indiana Jones. Ils se justifient pas, ils recommencent pas. Il y a des fois des soft reboots pour réajuster certains trucs, mais en général, c'est Ouais, comme... les trois films originaux sont pas reliés. C'est pas des suites. Non, mais un c'est- de l'autre. Il y a eu, pas. il y a eu C'est une sorte de trois- soft reboot avec quand l'arrivée Craig est arrivé, mais c'était Ouais. juste pour dire Ah, que... les Jason, tu parles, ouais. Ouais, mais James Bond, c'est clean là-dessus, là. Exact. Gardez ça pour certaines franchises. Faites juste continuer, posez Mais pas de j'ai une questions. question pour vous, les geeks. Faut pas expliquer les choses. Qui casteriez-vous comme étant Indiana Jones dans un reboot éventuel? Moi, j'ai Nick ma Cage. réponse dans ma tête. Nick Cage, il est trop Cage, vieux, man. voyons. Non, Nick on tasse Harrison Nick Ford. Cage ne peut que faire Superman. là. Non, moi, je pense que même s'il commence à être brûlé un peu, nonobstant la franchise des Jurassic World, j'aurais mis Pratt? Chris Pratt. Moi aussi. Parce que ce qui arrive avec les Jurassic World, son personnage ressemble trop à ça. Si ça avait pas été d'eux autres, je l'aurais mis là. 100 000 Il y a tellement l'attitude Ben oui. et Ben oui. la gueule fit. Non, Chris Ah ouais, Pratt. oui. Ah, moi, tant qu'à ça, je mettrais le dude qui fait solo, là. Mais il est Ben, il était pas si pire. Ah non, mais c'est ça, il le ferait au bout. D'accord. Il le ferait au bout. Ouais, Je le ferais. ouais. Peut-être. Il y a une genre de J'aime- face un peu. De... Alden and the Right. Faut pas non plus que ce soit trop pareil, parce que aussi, encore mon parallèle de James Bond, chaque acteur amenait sa couleur, Sa sa saveur. saveur. Exactement. C'est ça qui a fait que la série a pu continuer, parce que si t'aurais pris des copies carbone à chaque fois, Ah oui. ça serait devenu dull. Tandis que là, t'as passé les vieux, après ça, t'as eu les campy, après ça, t'as eu les semi-sérieux moins. Ça a changé de ton. Ben, Fait que ça redonnait un C'est ça beau que j'aime. J'aimerais que Chris Pratt aussi amènerait la saveur un peu plus. Je le comparais, mettons, à Pierce Brosnan, qui a amené quand même une nouvelle saveur à James
James Bond, Ouais. qui était plus jeune, un peu plus witty. Mais Pratt, c'est aussi plaisant de le voir infliger du dégât à ses adversaires qu'en subir. Il y a ce côté-là qui est le fun de voir être victime de ce qui arrive autant Il y a que le côté humoristique Oui, du personnage. exactement, Jackie Jones, il mange une volée. Ouais, Fait que c'est ouais. important. On pourrait rendre ça la chose un peu plus Yes. humoristique. Oh, avec il était Pratt. 42, on va-tu en musique? oui, Bester? La chanson de la semaine 2! Et parlant de suite controversée qui a pas fait plaisir à tout le monde, vous souvenez-vous de Zelda 2? C'est pas un vrai Zelda, c'est pas top-down. Regarde, vois-tu? C'est ça. Ocarina of Time non plus. Appelez-moi quand ils en ont fait un seul bon. Il était super bon, Zelda 2, je l'aimais, moi. En tout cas. Oui, puis il était tough, puis je l'ai Il passé. paraît puis qu'il je est suis infaisable. Non, il était pas si pire que ça. Ben oui, mais tu l'as-tu refait récemment? Je l'ai refait il y a 2-3 Ok. ans, je pense. Legit, Puis, alors. une fois de même. Peut-être plus 4-5 ans, là. Mais bref, je l'ai refait depuis 2010, je l'ai fait une fois. Ok. Puis il y a le fun. Donc, Zelda 2, on voit avec une pièce qui est sortie sur Overclock Remix cette semaine. On parle du remixeur Platoniste. La pièce s'appelle Do You Need a Light? Donc c'est une version un peu comme drum and bass bizarre avec des changements de tempo sur la chanson des combats dans Zelda 2, que vous allez reconnaître à peu près à milieu de la tune, mais aussi que tu la reconnais, c'est vraiment cool. Donc, Do You Need a Light de Platonist, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. On vient entendre Do You Need a Light de Zelda 2 par Platoniste, disponible gratuitement sur overclockremix.org. Amusez-vous. Ben, c'est rien que ça qu'on fait. Hein? Tabarnouche. Moi, je suis contre le plaisir. Ah ouais? Ouais. Pourtant, Quand j'étais jeune, le plaisir a tué mes parents devant moi dans une ruelle sombre. C'est pour ça que tu es c'est pour ça que tu es la nuit. Exactement. Ben, parlant de ça, I'm the dark. j'ai une nouvelle par rapport à ça. On moi parle aussi. de Batman. Vas-y. Quoi encore? Un des médias les plus prisés par les fans de la série Batman, Oui. c'est la série animée des années 90. Oui. Qui est encore disponible, qu'on peut encore regarder, qui passe souvent à la télé encore à ce jour. Oh, oui, Sauf que
on va avoir une première très bientôt. On va avoir la série animée en HD très vite qui s'en vient. Nice. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus à part, c'est une excellente série. L'avoir en HD va sûrement amener un petit layer de plus parce que je crois, à moins que je me trompe, c'est un des dessins animés de l'époque où tout était fait à la main ou presque. Puis pas juste ça, sur des pages noires. Oh, wow. Donc, c'est ça, les pages d'animation, c'était pas des pages blanches sur lesquelles c'était des pages noires. Donc, vraiment, là, ça donne un look absolument incroyable. C'est très, très Un beau. look qui était très unique à cette Magnifique. série-là. Oui. Ça va sortir sur DC Universe, qui est un streaming service pour les comic books et aussi d'autres médias. Ouais, C'est ça qui est aussi. intéressant d'ici, vu qu'ils ont une forte présence dans l'animé. Leur service, un peu comme Marvel Unlimited, c'est pas juste des comics, il y a aussi leur série animée, ce qui est quand même très intéressant parce qu'ils ont un bon catalogue. Oui, mais DC, il faut le donner. Là. Ça, ils ont toujours dominé Marvel d'un bout à l'autre sur les animations. Là, c'est ça, même pas proche. Ça a Non, toujours clairement, été un edge clairement, de c'est plus. une coche au-dessus. Là. C'est là qu'on dirait que pourquoi vous engagez pas ce monde-là sur votre gang de cinéma à la place? Ouais, La juste pour différence, scripter c'est- un film. Mais la différence, c'est que parce que eux, DC, ont été achetés par Warner Bros, qui avait une très grande expérience avec tout ce qui était Looney Tunes, etc. c'est etc. ça. C'est vrai. On passe de DC à Marvel, mais on reste dans le dessin animé. Je crois qu'on avait reçu, il y a quelques semaines, quelqu'un qui travaillait sur On a parlé, on a trouvé Into téléphonique. The Spider-Verse. Oui, avec une animatrice là-bas qui travaille sur le film, oui. On a eu Vas-tu une parler? nouvelle spéciale cette semaine. C'est une nouvelle pour Conan. Un de ses acteurs préférés s'est joint au casting de ce film-là. Bien sûr, Nick Cage. Oh oui. Nick Cage jouera un Un Spider-Man. Ouais, un Spider-Man en plus, Spider-Man noir. Donc, Spider-Man détective, Pour alcoolo. ceux qui se sûrement. rappellent justement du jeu vidéo fait à Québec il y a Oui, quelques années. Shattered Dimension. Ouais, il y a Spider-Man qui était plus sombre, plus art déco. Très C'est intéressant. ça, genre victorien, pseudo. C'est plutôt, c'est plus Années comme les 50. années 50, le noir, comme Ah, Dick ok, Tracy. ouais, c'est ça, exactement. Dick Tracy, c'est un C'est French la coat. version Elle est noire de Spider-Man. Spider-Man, ouais. Donc, Mais on parlait de niveau de qualité DC versus Marvel. Je pense que ce film-là s'enligne pour Ouais, il y a- atteindre les niveaux de Ils qualité. tentent ils ont mis en tout cas les efforts nécessaires. Ouais. Reste à voir si ça va tenir. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va chercher avec il y a eu 2 grosses séries de Spider-Verse en cours. Il y en a une en cours présentement, puis l'autre précédente. Puis sont super intéressantes. Ça a mis, c'était super créatif pour ceux qui l'ont suivi. Ça prenait toutes les représentations de Spider-Man dans tous médias confondus étaient des univers parallèles. Et puis les héros étaient allés comme recrutés parce qu'ils devaient tous se faire assassiner. Puis ça a mis sur la carte la série de style Power Rangers de Spider-Man, c'est devenu canon dans l'univers. Ah oui, c'est vrai. Les Spider-Man en bande dessinée dans les journaux étaient devenus canons, sont tous devenus canons dans l'univers Marvel. C'était merveilleux. La campagne anti-drogue de Spider-Man des années 90 aussi. J'avais amené des comic books oui, dans le temps que j'avais eu. man. puis, Mais c'était non, un c'est ça, peu lame. la bande-annonce que j'avais vue il y a quelques semaines de Into the Spider-Verse est extraordinaire pour la fluidité de l'animation. ouais. Ça fait tellement différent du 5 frames par seconde d'animation qu'on est habitué avec les films de Marvel quand il avait fait Planet Hulk, qui est intéressant à voir pour ceux qui n'ont pas lu. Ouais, mais que l'animation est comme, t'as l'impression d'être replongé dans X-Men en 1990. là. C'était plus proche du animated comic que nécessairement un dessin animé Exactement. des fois, tellement que ça bougeait Ouais, pas. c'était ça. C'était basic. là. Ouais, C'était ouais. comme ils sont 20 ans en retard sur ce que les autres font dans leur propre pays et ils sont 10 ans en retard sur ce qui se fait en Asie pour ce qui est de la qualité des. Bref, ils sont en En retard, Asie? en retard. Ah non, le pays, ok. Oui, non. Autre chose au cinéma, on a fait le tour. On parlait du croulant tantôt. Là. Yeah! Excuse-moi, Harrison Ford, je t'aime quand même. Mais à 71 ans, Sylvester Stallone va ressortir son couteau de chasse pour une 5e mission de Rambo. Ben voyons! Quoi? Ben oui. Ok. La sortie What? est envisagée pour l'automne 2019. Donc, Ok. ça s'en vient. Pour être très honnête, là, le dernier Rambo. Il était badass. C'était malade. Badass, il était là. vraiment bon. Je pensais Je jamais suis- que j'allais trouver ça aussi badass. Je suis allé le voir au cinéma moi aussi. en m'attendant à rien pantoute. Et C'était du malade. moment qu'il sort son gros gun pour Ah, écoute. tirer sur les méchants, Ben, juste l'arc. Quand Je il riais, snipe je tout le monde pleurais réclame de au milieu rire. du film. C'était beau. Le monde applaudissait en Ah, plein milieu du c'était film pendant cette nice. scène-là. Ben voyons, on Ouais. veut voir ça. Ok. C'était une expérience tripante au il y a cinéma. des gens, parce que tout le ben, monde vu qu'il y a criait, tout beaucoup de le monde démembrements par Oui, arme en ouais. feu, fait que le monde était un peu traumatisé. Mais moi, je riais, j'avais du plaisir. Sylvester Stallone lui-même a dit là, que Rambo, celui-là, it was violence.
C'était ça, tu sais. Oh, ouais. Rambo is violence. C'est pas que Rambo est un personnage violent comme les films de Rambo représentent la violence. Pis Non, c'est... mais j'ai confiance en ce 5-là. Ah ouais, Puis, let's go. le tournage devrait commencer en septembre, passer par Londres, la Bulgarie et les Canaries. Et les éléments du film qu'on va voir, c'est John Rambo qui sort de sa retraite après un kidnapping d'une jeune fille par un cartel mexicain Est-ce que c'est spécialisé dans le trafic sexuel. Est-ce que Il c'est se prend encore- contre les cartels. Ouais! Oh! Ça va être malade! Fait que, Mais non. fait que s'il va au Ben, Mexique, ben, il peut out. retourner dans la jungle, mais en même temps, il va ouais. combattre la drogue. Contre des Oui. contrats. Puis ça reste moderne. Ben Parce oui. que, Est-ce que parce c'est que le lui qui Vietnam, réalise? c'est plus vraiment la guerre du Vietnam est plus vraiment Non, Ouais, ben non, ouais, c'est un non, petit exact. peu passé. Faudrait vérifier, Conan, tu me demandes Stallone. s'il réalise. Et il Rambo écrit, 3 mais, avec les Afghans, c'était aussi un petit peu malaisant quand tu penses à ce qui est arrivé 10 ans plus tard. Oui, car Rambo 3, je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle en ondes, est dédié au courageux au peuple afghan. Oui, Oui, ouais, c'est assez C'est vrai. spectaculaire. Comment en disant C'est- ça? Oui. ouais. Ouais, c'est... Donc, je sais Bon. pas s'il va écrire et réaliser, c'est c'est à ça voir, qu'on va mais voir. j'ai confiance si c'est lui. Je sais pas si vous nous écrire encore une ligne épique de la saga Rambo, c'est-à-dire, c'est quoi ça, cette lumière-là, du bleu? C'est quoi ça fait? Du bleu. Ben, avez-vous des armes? Non. Alors, ce que vous faites ne sert à rien. Ça, c'est dans le dernier. Ouais, hein, c'est ça. C'est au petit manifestant, au petit pacifiste, là, ouais. Yes. Ah, ça frise le ridicule. Mais non, ça dépasse Non, complètement le ridicule pour redevenir tellement cool. Mais c'est Dans son exagération. ridiculement, noir, violent. Oh, et non, c'est- grim. C'est surprenant comment c'est violent. Pour pas paraphraser un autre film de Stallone, c'est complètement over the top. Donc, Là. il fallait que je mentionne ce film de tir au poignet de trucker. En tout cas, anyway, une autre En petite nouvelle avant en restant de... dans la télé. Oui. Dans le fond, c'est présentement le Anime Expo. Et dans le fond, Netflix vient d'annoncer 3 choses. Première, ils viennent d'annoncer 2 choses plus intéressantes au côté anime qui s'en vient à leur écran. Ok. Si on peut dire ça pour Netflix. Premièrement, la 2e saison de Castlevania va arriver, nous toucher à l'Halloween. En espérant qu'il améliore la musique, parce que c'est comme de pas avoir même pas utilisé les thèmes qu'on connaît de la série dans le premier. Mais c'était bon quand même. Ouais, c'était correct, mais je sais pas, il manquait... Ça aurait pu être Vampire Hunter D Part 3. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'était comme ça avait l'air d'un autre anime comme les autres. Ouais, ben là, la première saison finissait justement avec Ouais. Alucard. Donc, Oui. on est dans l'histoire Castlevania dans le tapis. Oui. Mais quelque chose d'autre aussi qui a été annoncé, c'est Ultraman. Oui. J'ai vu le design et ça a l'air étrangement badass. Oui, je vais vous montrer une image pour les amis ici, mais c'est Ok. une série animée d'Ultraman Let's go. OK. qui va s'en venir aussi à l'antenne de Netflix au cours des prochains mois. Ça va être intéressant Donc, parce qu'il oui. paraît que la série Voltron C'est tellement est bon. excellente. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est Puis drôle. les Ultraman, j'écoutais les versions japonaises dubbées en français à Télé-Québec quand j'étais kid. Puis je Avec, trippais là-dessus. Ben, Man in Ultraman. a Suit avec des monstres en Oh, robert. ça, ouais, Super Inframan, mais ça, je suis tout seul à me rappeler de ça. là. Ouais. Mais Hey, Super oui. Inframan, je l'ai vu avec toi, je pense. Oui, parce que j'ai acheté la version bootleg DVD de PAL que j'ai pogné à 60$ quasiment parce que c'est la seule version que j'ai pu trouver. C'est un nanar C'est incroyable. extraordinaire. Extraordinaire. C'est super bon. Bref. Autre chose, il nous reste une petite nouvelle pour clore la deuxième demi-heure. Ben, moi, je veux faire une mini chronique. Hein? Ouais. Chronique Internet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Ben et ouais. autre chose que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu. Et je vous redirige pour ce faire sur la chaîne YouTube de Oui. Gazoocaps. Qui? Gazoocaps s'est mis dans la tête de nous offrir la série par excellence nanar des années 90 québécoises. Wow. Et j'ai nommé les saisons 1 et 2 de Watatata. Wow! C'est Content que t'en Merci. parles. c'est nanar. C'est nanar. Mais c'est tellement nanar. Combien de Avez-vous- temps avant que ça se fasse enlever de YouTube? Je veux dire, si on Avez-vous pas les déjà droits? réécouté la saison 1 et 2 de Ouais. Watatata? C'est dans le genre capoté. C'est râpé dans le complètement mille. débile. C'est-tu dans le vent? C'est Sharp à l'os. Wow, Euh, man. J'avais fait l'exercice avec ma copine v'là quelques années. Mais là, Mikey G et sa copine, lui aussi, se sont mis à faire cet exercice-là. Et un soir, après une soirée bien arrosée, on s'est mis à en écouter 2-3 ensemble. Et Hein? on a ri.
On a ri. Anthropologiquement parlant, ça nous parle. Là. Il y a des trucs, là. Hey, Stéphanie Couillard a une photo encadrée de Bernard Pivot sur sa commode. Qui n'a pas ça? Ça, c'est la nerd dont les autres nerds rident. Oui! Ouais. D'accord. Il y a Paul Cagelet, qui est peut-être un extraterrestre dans la saison 1. Il tripe ses roches, en tout cas. Ouais. C'est un extraterrestre qui tripe ses roches. Il y a pas un sans-abri aussi là-dedans? Non. Peut-être plus tard dans les autres saisons, mais Ça me revient sans abri, la première saison, c'est un extra. Il pense que c'est un extraterrestre. Il y a aussi un orage qui se déclare un moment donné et les jumeaux fait du vent. pensent que la maison est hantée. Là, ils ont peur et ils se réfugient chez le voisin. Il y a des épisodes qui parlent des vrais enjeux, des enjeux importants et sombres dans la saison 2 particulièrement. On a revu avec Phil un des épisodes les plus poignants où Stéphanie se fait carrément harasser sexuellement, là, mais c'est de la du gros harassement. De son père. Harcelé, on dit. Elle se fait harceler par un certain Roger Latendresse. C'est un beau nom pour être un prédateur Ben sexuel. Oui. Et elle se fait mettre en ongle, là, une langue dans l'oreille. C'est dégueu. C'est des choses qu'on voit plus avec la rectitude politique des dernières années. Être un prédateur sexuel, je pense que je changerais mon nom de famille pour La Touche. La touche, écoute. C'est mieux parce que c'est la terreur, il va y arriver d'avance. Ouais. Mais Bref, ça vaut la peine. Ah, c'est carrément bossant. je dois vous avertir, par exemple, le haut taux de salopettes et de vêtements de sac à patates est alarmant. Ben, je suis sûr qu'en fait, tu t'écouterais ça maintenant. Les kids vont écouter ça, ils vont se dire, ben, ils sont habillés comme nous. Parce que, tu sais, Oui, tout à fait. c'est cyclique, là. Moi, j'ai remarqué que les vieilles Ils sont modes, moins baggy à cette heure, par exemple. ouais. Mais ils sont aussi salopes. Vous êtes donc bien vieux. Hey, les kids sont rendus habillés comme ça. Et vous êtes donc bien vieux. Très vieux. Oh, Je ben, l'assume. Tu sauras que Chiquan, lui, il y avait un perfecto. Hey, lui, il était Chiquan. cool. Il était cool. Travaillait pour... Il y avait pas comme 10 ans de plus que tous les kids, là. Qu'est-ce qu'il faisait, le Chiquan, je à sais s'appeler pas, avec mais- des kids Ok, de 15 Chiquan, ans? c'est un wannabe Une Tibrin autre qui a chose jamais que j'ai réussi. remarqué... C'est Tibrin, en fait. C'était le Matthew McConaughey On s'en de... Mais une autre chose que j'ai remarqué, c'est que comparé aux séries jeunesse aujourd'hui qui parlent d'école secondaire ou ce genre de sujet-là, c'est que les acteurs des séries aujourd'hui sont beaucoup plus près de l'âge qu'ils sont supposés d'avoir comme personnage que dans Watatatao. Dans Watatatao, l'acteur a 32 ans et il joue un kid de 16 ans. C'est flagrant. Je sais pas pourquoi qu'on le voyait pas. Ils sont zéro crédibles et c'est magnifique. Genre les intervenants de la cellulose sont plus jeunes que les jeunes. Tu sais. C'est pathétique. Bon, hey, on est rendu à la fin de la première heure. Oui, bon, allez voir ça. Gazou Yes. Caps sur YouTube avec sa femme. Yes. Ouais, c'est Ouais, parce que là, vous souvent ça. encouragez le crime, honnêtement. Je suis pas fier. Mais non, c'est YouTube. C'est légal, YouTube, jusqu'à ce que ça le soit pas. C'est ça. Mais sur Voilà. le coup, là, c'est Jusqu'à pas... preuve du tu sais, contraire. d'aller voir de quoi sur YouTube, il y a pas de problème, mais si YouTube décide que ça ne le devient plus, ben, c'est plus disponible sur YouTube. Sur ce, Hey! on va en pause et Oui. on revient tout de suite après pour parler encore de films, mais cette fois-ci de ce qu'on a vu. Ben oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Alors, nous sommes de retour pour le troisième demi-heure des Geeks contre-attaque. Ben oui. Ben oui, Des choses qui arrivent. tout à fait. On aurait pu rester en pause tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui est Merci, arrivé. nous. Il faut sauver la Terre. Oui, c'est Oui, ça. c'est Puis il faut vrai. présenter notre ami ici présent, donc s'il te plaît, Mike. Ben oui. Ouh. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Chaque fois. Salut Conan. Salut, Conan. Qu'est-ce que Salut t'as les vu? boys. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? J'ai vu plein de choses. Je vais commencer par les choses un peu moins importantes, celles qui m'ont un peu déçu, puis mais je vais finir par de quoi de vraiment extrêmement étrange, du jamais vu dans ma cinématographie personnelle. Je vais commencer par quelque chose que je pensais que ça allait être bon, que finalement j'ai pas même fini d'écouter, tellement que j'étais comme, ugh. Et c'est Blockers, ou
Cock Blockers parce qu'il y a un poulet avant le mot blockers. Ah oui, ce film que je trouvais qu'il avait l'air tellement mauvais. Avec John Cena. Avec John Cena, il y a quand même une bonne distribution. Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena. Et puis là, c'est des parents qui suivent leurs filles adolescentes le soir qui les filles ont prévu de perdre leur virginité. C'est pas une bonne prémisse, honnêtement. Non, mais c'est parce que aussi là, il y a des moments que j'étais vraiment un peu mal à l'aise. C'est comme mais pourquoi le seul nom non. Puis John Cena, je l'aime beaucoup. Tu sais, les moments entre adultes qu'eux ils se parlent sont comme corrects, mais dès qu'on suit les adolescentes là, ça devient insoutenable comme film. Donc vraiment là, c'est à éviter quand même, malgré le fait que j'aime beaucoup John Cena dans les rôles comédie. Je l'ai vu. Ouais. Bon. Parenthèse, hier, à TVA passait Le Fusilier Marin, qui est un nanar incroyable avec John Cena. Exact, le À sniper. voir. Son premier film. À voir. American Sniper, je pense en anglais. Non, c'est The Marine. The The Marine, ben oui. Ouais. À voir. Donc, un autre film que j'ai écouté, qui comme m'a pas déçu parce que je m'attendais un peu à ça, mais puis c'est parce que c'est I Feel Pretty avec Amy Schumer qui se cogne la tête puis qui là elle imagine qu'elle est belle. J'essaie de pas écouter de film d'Amy Schumer parce que j'aime pas la personne. Ouais. Ben moi je suis pas trop, tu sais, j'aime pas trop la personne, quoi que je suis sûr que dans la vie de tous les jours, je suis sûr qu'elle est bien correcte dans le sens, comme tout le monde, c'est juste que c'est son art me fait pas capoter. Mais il y a certains moments qui m'ont comme pas pris de court, mais comme ok, je pensais pas que ça allait finir, cette scène-là allait finir exactement comme ça. J'ai eu 2 moments, j'ai fait comme j'ai laissé aller un rire de bonne foi, mais c'est un truc 4 sur 10. Ça, c'est vraiment pas très bon, c'est pas très original. Puis Amy et Schumer est comme le bon choix, mais le mauvais choix pour ce rôle-là, c'est vraiment dur à décrire. Okay. Comme ce film-là avec quelqu'un d'autre aurait pu être, je pense, meilleur, mais ça peut pas être dans les autres comédies. Non, parce que sa carrière cinématographique a commencé en trombe avec Trainwreck. Ouais. Et par la suite, ça a juste droppé. Droppé. Mais tu sais, j'imagine qu'à Mané, elle va quand même trouver une place, là, mais sauf que bon, I Feel Pretty, c'était... D'ailleurs, parlant d'Amy Schumer, qu'est-ce qui se passe avec le film de Barbie? Ouais. Mais tu vois ça, déjà là, je serais un peu plus derrière ce genre de niaiserie-là parce que c'est obvious qu'elle a peur de Barbie. Donc, mais là, c'est juste elle qui se regarde dans le miroir puis qu'elle se trouve belle. Il y a quelque chose que je trouvais le fun, c'est qu'on n'a pas vu la vision qu'elle voyait, dans le sens qu'à un moment donné, elle se regarde dans le miroir puis elle est comme wow, je suis tombée belle devant quelqu'un qui comprend pas pourquoi elle se trouve aussi belle. Okay. Mais je pensais qu'on allait voir à un moment donné dans le reflet, tu sais, comme un peu comme une actrice, ils n'ont pas fait un Shallow Hal avec ça. Là. Non, c'est ça. Puis je pensais qu'il y avait... c'était malaisant quand tu le réécoutes. Mais Shallow Hal, c'est bon. Pour de vrai, Shallow Hal, c'est bien meilleur que ça. Ouais, Black. Mais c'est un peu le même, tu sais, c'est un peu, on est dans le même discours, tu sais, acceptez-vous tout ça, puis c'est bien correct, mais c'est très ordinaire. Et là, un film que j'ai écouté, oh my god, que ça faisait longtemps que j'avais dans ma librairie, je n'avais parlé ici quand que ça avait été annoncé, et c'est Swiss Army Man. Oui, où ce que Harry Potter se transforme. C'est Harry Potter devient un cadavre qui pète. Ouais, c'est ça. Donc Paul Dano et Daniel Radcliffe. Exactement. Donc Paul Dano est pris sur une île et il voit un cadavre qui est joué par Daniel Radcliffe. Mais ce cadavre-là est comme rempli, c'est comme un peu l'inspecteur Gadget. Donc il est rempli d'instruments, il est rempli de potentiel de choses. Donc il se déplace avec ses pets, là, justement, c'est ses pets qui font du gaz pour qui avance dans la mer très rapidement. On parle ici avec une vitesse là, comme un motomoteur. Oui, comme un motomoteur. Ça va super, ça va tellement vite qu'à un moment donné, il se plante, puis là, ça devient... Mais il s'en sert aussi comme fusil, mais c'est parce que le personnage de Daniel Radcliffe est comme mort au début, mais il devient doucement vivant. Il finit par parler. Un peu un Wilson. C'est-tu dans sa tête? Ben, non, parce qu'à la fin, tu sais, comme, il finit par, le gars, il veut revenir au pays, puis là, il essaie de prouver au monde que le cadavre avec lui, tu sais, il fait des choses, mais là, il se met à humper un cadavre devant des gens. Il y a des moments tellement bizarres, tellement de moments bizarres. L'érection de Daniel Radcliffe sert d'antenne, donc il faut qu'il pompe l'antenne pour avoir... C'est la version utilitaire de Weekend chez Bernie. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Honnêtement, je suis vendu. C'est Weekend chez Bernie avec un peu de l'inspecteur Gadget. C'est Castaway puis Castaway, inspecteur Gadget avec c'est carrément ça. Non, mais ça donne de quoi de vraiment spécial. C'est pas mauvais du tout, mais je comprends pas ce film-là. Comme quand le film est fini, j'ai pas compris à la fin comme OK ben c'est surprenant que ce film-là existe. Ouais, vraiment. Ça faut accepter ces choses. Puis c'est comme drôle, Daniel Radcliffe est surprenamment vraiment crédible en zombie.
C'est tellement bizarre. C'est sur Netflix, gâtez-vous. Allez le voir, puis... Yeah! Ouais. Attendez-vous à quelque chose de spécial. Je l'ai pas vu encore. Je vais probablement l'écouter les prochaines semaines. Je suis intrigué, mais faut que je sois dans un mood. Oui, mais c'est ça. Écoute, moi, ça m'a pris... je pense que ça fait au moins 1 an là, que j'ai là à me dire, je vais l'écouter à un moment donné, puis là, j'ai écouté ça. Donc, ouais, Swiss Army Man. Avant la tune de la troisième demi-heure, j'aimerais faire une transition pendant mon défilm vers la tune, vu que c'est le deuxième film que j'ai vu, fait que why not commencer tout de suite? OK. On pourra finir en vrac, là, ce qui nous reste. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 3, ça va être le deuxième film que j'ai vu du défilm, puis on va en parler un peu plus tout à l'heure avec Conan, parce que j'ai de quoi à dire sur ce film-là. C'est The Neon Demon. Je n'avais-tu parlé quand je l'avais écouté? Oui, t'avais fait une critique. Ouais, ça fait ça. Puis je veux quand même qu'on ait une petite discussion là-dessus parce que c'est une drôle d'expérience, ce film. Donc, The Neon Demon, la trame sonore extraordinaire de Cliff Martinez. On va écouter la pièce titre, Neon Demon, au Geek contre-attaque. Donc, on vient d'entendre la pièce Neon Demon de Cliff Martinez, tirée du film Neon Demon, que je vais vous parler dans la chronique suivante. Ah ouais? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Alors, des films 2018. Est-ce qu'un film par jour, ça éloigne le docteur pour toujours?
Ça dépend quel docteur, mais oui, c'est clair que... ça éloigne une partie de ma vie sociale, mon gaming, les séries télé. Ça éloigne beaucoup de choses. Mais bon. Il y a 3 films sur les 7 que je veux un peu plus parler. Donc, on va faire rapidement sur certains. Samedi dernier, après un feu que j'avais fait chez moi, on me parlait beaucoup de la série Westworld à HBO. Puis, je peux pas l'écouter, j'écoute pas de série, c'est en site. Fait j'ai écouté le film. Ben oui. Pourquoi pas? Tu m'en avais parlé, Phil. Écoute l'original. J'ai écouté l'original. Je l'ai vu, j'en avais parlé en ondes d'ailleurs, parce que je l'avais bien aimé. D'ailleurs, je le recommande. Les effets pour l'époque étaient quand même bien. L'histoire se tient. Les acteurs sont quand même bons aussi. La seule affaire que j'avais à blâmer du film, c'est que Michael Crichton est un bon scripteur, mais là, il dirige le film. C'est ça. Et il y a peut-être pas une bonne façon d'installer une tension pour qu'il y ait un payoff avec le jeu de caméra, avec l'ambiance puis la musique. C'est plus les choses arrivent dans l'ordre qu'il veut qu'ils arrivent. That's it. C'est correct. Ça sert le film, mais c'est pas élevé à un niveau supérieur. Mais reste néanmoins, Yul Brynner est l'ancêtre réel du Terminator. Ah, clairement. Tout à fait. Ah, clairement. Le personnage est capoté. La façon qu'il bouge, la façon qu'il est constamment une menace en background tout le temps. Tu le sais tout le temps qu'il est là, ça va chier. Là. Il y a de quoi qu'il... Il est mean, il est relentless, comme on dit, il est implacable, il s'arrête jamais. C'est impitoyable. En fait, c'est pas le Terminator, c'est le T-1000. Ouais, c'est ça, c'est le T-1000, carrément. Mais bref, non, super intéressant à voir comme film, Westworld 1973, recommandé. J'ai écouté The Neon Demon dimanche dernier, et un film de Nicolas Winding Refn, qui a fait des films très, pas controversés, des films qui ont fait beaucoup parler d'eux, pour différentes raisons. Et Neon Demon est un peu l'apothéose de l'expression style par-dessus la substance. C'est-tu moi où je vous entendais parler pendant la pièce musicale et ce directeur-là, c'est un peu une pute d'attention? Ne se prend pas pour des excréments. On va dire ça comme ça. Et Pepsi Flat. Non, il se prend pas pour un 7-Up flat. Voilà. Mais hello, le gars, il est... écoute, Neon Demon, c'est le film le plus splendide, extraordinairement immersif film pas intéressant que j'ai vu. OK? C'est que ce que le film me raconte, c'est écrit au caractère gras, c'est pas une histoire qui est... Non seulement pas qui est pas intéressante, c'est juste que c'est raconté avec tellement pas de subtilité que c'est comme, c'est beau, là, on te voit venir. Tu sais, c'est comme... C'est juvénile comme approche pour le script, mais... My God, que le film est beau! Ah, la photographie est incroyable. La lumière, les couleurs... L'histoire, c'est d'une jeune modèle qui arrive à Hollywood, qui veut devenir modèle. Elle a pas de talent dans la vie, puis elle dit vu qu'elle est belle, elle devrait être capable de se servir de ça pour gagner sa vie, tu sais. Puis elle se met à graver les échelons beaucoup plus vite que prévu, ce qui rend jalouse d'autres modèles qui se font tasser. Et ces modèles-là tentent de se faire amie avec, parce qu'elle n'a pas d'amis à Hollywood, elle connaît personne, ses parents sont morts, elle n'a pas de famille, il n'y a rien. Et là, t'as une grosse jalousie qui s'installe et il y a un gros dénouement qui arrive par rapport à ça, à cette rivalité-là entre les modèles. C'est rien de plus, l'histoire, en fait. Non, c'est ça. C'est vraiment juste Fashion Week, mais tu sais... C'est ça. Mais même pour un gars qui est pas intéressé par les supermodèles, là, okay, c'est pas quelque chose qui me fascine, là, reste que le film... Comme je te dis, l'ambiance est extraordinaire, le regard sur ce monde-là est vraiment comme très, 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 très précis et très, très cru, ok, sur ce qui se passe. Cependant, l'histoire est un peu... pour vrai, là, t'es allé là. C'est meilleur que Showgirl de Paul. Oui. C'est pas le même genre de film. C'est un film qui a sa valeur, ok? Je conseille tout le monde de le voir et je souhaite à personne de le revoir. Ouais, je serais d'accord avec ça. Voilà. Ensuite, on va passer vite. Lundi, j'ai écouté Jack Reacher 2 parce que j'avais été voir Sicario au cinéma, le 2. Et il y a eu une panne de courant lundi soir à cause de la canicule. Donc, après 15 minutes, la salle de cinéma a comme arrêté. J'ai décidé de la voir. J'ai retourné chez nous, j'ai écouté Jack Reacher 2, puis c'est correct. Ouais. Ils ont rien manqué, mais il n'y a rien de mémorable. Qu'est-ce que tu penses du prochain Jack Reacher, que ça va être Jim dans The Office qui le fait, là? Qui le dirige ou qui... Non, qui joue Jack Reacher. C'est une série télé, en fait. C'est la série, sur Amazon. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un conseil pour lui. Never go full Tom Cruise. Never go for Reacher, en fait, non, je m'excuse, c'est pas Jack Reacher, c'est Jack Ryan. Qui joue sur la série Amazon Prime, ouais. Mais c'est ça, mais c'est pas Jack Reacher. Mais il me semble c'est que Jack lui, Ryan. Que Jim fait? Oui, que Jim Krasinski fait, ouais. J'étais non sûr que c'était le nouveau Jack Reacher. Non. Oh. Bref, rien à dire là-dessus. Mardi, j'ai écouté Spy Game, un vieux film de 2001 avec Robert Redford et Brad Pitt que je n'avais jamais vu avant. Quel script de feu!
me semble que C'est très malade. bon. C'est très bon. Quand il est sorti. Parce que ce film-là est sorti l'été avant le 11 septembre. Donc ça a comme ça a disparu un peu de nos mémoires dans une cavalcade de trucs médias qui étaient différents. Mais reste que c'est un script qui décide que, OK, en tant qu'auditoire, je préconçois que vous êtes assez intelligent pour comprendre puis pour suivre. Fait que je vais vous récompenser si vous suivez. Ah, c'est un film pour adultes. Là. C'est un film de politique pour adultes. Là. Exact. C'est vraiment pas... Et le degré à lequel les intrigues se ficellent pis tout le kit, c'est faut que tu suives, faut que tu y attentif. Mais my God, que le payoff est trippant. Hein. Écoute, pis Redford est solide. Il y a un jeune Stephen Delane qui joue le rôle de Stannis Baratheon dans Game of Thrones. Mais là, on le voit peut-être à mi-trentaine. Là, puis il y a comme le rôle d'un antagoniste dans un genre de salle de conférence où ce qui... Anyway, tout ça pour dire que le film est extraordinaire. Brad Pitt est solide dans son pic, Redford aussi, donc très recommandé. Et l'autre film que je veux parler un peu plus, c'est Train to Busan, que j'ai vu mercredi. Je vais aller vite avec les films de jeudi-vendredi. J'ai vu The Transporter Refueled, le remake qui a fait en sorte même pas Jason Statham. Non, ils ont décidé de pas le payer. Ça fait qu'ils ont pris Ed Screen à la place, qui ont décidé de chasser de Game of Thrones. Donc on a eu un Dario Diet pour le reste de la série. Puis c'était pour faire Transporter Refueled qui est inutile. Et The Wolfman que j'ai écouté hier avec Benicio del Toro. Je l'avais bien aimé, nous, dans le temps. Mais le maquillage est top-notch. Le premier acte est extraordinaire. Le maquillage... Avez-vous déjà vu le Wolfman original des années 30? Ben, c'est que je l'ai pas vu, sauf que le film fait un très bel hommage au matériel source. Ouais. Jusqu'au premier tiers. C'est quasiment le même film, remake, c'est ça le problème, moderne. C'est un peu ça le problème. Mais moi, en tant que fan du film original, j'ai trouvé que c'était un... C'est juste que c'est un festival du jumpscare inutile, puis de décisions ridicules, de script. En tout cas, mais le premier tiers est fascinant. Puis la cinématographie est belle. Puis c'est Joe Johnston. Puis c'est quand Emily tu vois Blunt. ça, tu comprends que c'est comme, OK, là, il y aura pas le nouveau Monster Universe. Ça encore une fois. Qu'est-ce qui se passe avec le Dark Universe? Je sais pas. Donc, Train to Busan, que j'ai vu mercredi, qui est un film à grand déploiement sud-coréen. Et je l'ai vu, moi, dans la nuit de jeudi à vendredi. J'ai bien aimé ça. Oui, c'est un film de zombies. Mais fait avec une toute nouvelle approche dans le fond, parce que c'est pas le style de film que les Coréens faisaient. Et ça se passe principalement dans un train. Et my God que c'est bon. C'est sur Netflix, gâtez-vous. Tous les personnages secondaires sont suffisamment bien écrits et bien apportés pour que le sort de tous les protagonistes te tient assez à cœur pour que tu sois sur le edge sur le bord de ton siège tout le long. L'action est bonne, la cinématographie est super belle, tout se passe en plein jour et cristallin, tu vois tout ce qui se passe. C'est pas des quick cuts, c'est pas des... Puis les acteurs qui font les zombies sont commis à 100% au rôle. Oh, les zombies sont tellement cool, hot. Parce que c'est pas des zombies à la Romero, là. C'est pas des... Non, c'est plus à la 28 Days Later. Là. Ouais, mélangé avec un peu de World War Z. Ouais, c'est ça. Parce que... Il est cool. Ouais. Mais non, c'est solide. C'est très, 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 très bon. Puis, il y a quelque chose de poétique dans la fin. Sérieusement, là, j'ai vu qu'il y a une symétrie qui s'installe. Puis c'est poétique, c'est pas éthique, pantoute. Okay. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est plein d'enfants qui meurent parce que c'est pas vraiment éthique. Donc, ça résume mon défilm pour cette semaine. Donc, Train to Busan, je le recommande vraiment. Westworld et Neon Demon, il vaut quand même la peine d'être vu. Puis la plupart de ces films que je vous ai nommés, je les ai tous pognés sur Netflix, à part Wolfman que j'ai écouté sur Amazon Prime. Et Neon Demon que j'ai pogné la version Blu-ray. Donc voilà. Ouais. Voilà. Ben, moi, j'ai vu un film aussi cette semaine. Oui. Coudon, on a du temps, je vais en parler. Oui, il reste pas de temps, j'ai enfin vu le film Ça. It de Stephen King. Oui. OK, pas ça, genre décadence. Pas décadence. Non, ça. Le téléfilm des années 80 de It. Ben, ça, je l'ai vu à l'époque. Je l'ai revu dans les années 2010 t'as vu le à peu près. J'ai vu le nouveau film avec... Oui. Je l'avais pas encore vu. Oh, et puis? Donc, je sais pas, je me souviens pas, tu en as sûrement parlé. Ah oui, j'en ai parlé. J'ai adoré ce film-là. Je m'attendais... J'avais pas d'attente. En tant que tel, j'étais plutôt neutre face à ce film-là. C'est carrément un remake. Mais de revoir Pennywise jouer aussi juste avec des belles références à l'original qui était... son nom... Tim Curry. Tim Curry. Qui était excellent aussi. Ben oui. Mais...
Le clown est resté un peu rigolo. J'ai ri à des places, mais il est tellement creepy. Ah, puis les bits visuels à certains endroits, là, quand il sort du frigo, puis là, j'en dis pas plus pour pas voler de punch. Ouais. Mais cette scène-là, visuellement, qui se passe dans une longue take, t'es comme, wow! Ou la passe dans le garage avec le projecteur, je pensais jamais qu'elle allait là. Ça m'a pris complètement par surprise. L'enfant, pas de tête, qui court après l'autre enfant, qui est vivant dans la bibliothèque. Il y a plein de moments absolument. C'est gore à certains moments, c'est creepy à d'autres. Ça mélange beaucoup de styles d'horreur. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est que je trouve que c'est un film qui est un film d'horreur old school. Je trouve que ça va chercher un peu plus ce qu'on faisait à l'époque. La relation des kids ressemble un peu à Stand By Me, si vous vous rappelez du film. C'est ce genre Stand By Me, Stranger Things. Avec Stranger Things, oui. Exactement. Excellent cast pour les jeunes en passant. Oui. Mais moi, je suis pas un fan des films d'horreur. L'état des films d'horreur présentement me désole beaucoup. Va dans l'indépendant, tu vas être satisfait. Oui, c'est ça. Mais ce qui passe au cinéma en général, c'est très décevant. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'est un film à gros budget. Les effets spéciaux sont impressionnants. Le 3D, il est quasiment invisible. Mais côté old school, j'ai été servi et j'attends la suite avec impatience. D'ailleurs, cette semaine, ils ont annoncé un peu rapidement, ça a passé entre les branches, je l'ai annoncé sur la page Facebook des Geeks. Le casting a été... Le casting complet, là, de toutes les versions adultes. La version adulte du Club des Losers. Révélé? Oui, est révélé. Ouh! Donc, est-ce qu'il y a un nom en particulier que tu as retenu? Non, je m'attendais pas à parler de ce film-là, donc je me suis pas préparé en conséquence, mais allez voir la nouvelle sur la page des Geeks, est encore là. Pendant qu'on parlait, je me suis comme fait tirer l'oreille par Pierre Courtemanche qui nous écoute. Salut Pierre. Oui, salut. Juste pour vous dire que tantôt je parlais des séries qui s'en venaient sur Netflix, puis je n'ai oublié une grosse parce qu'ils ont annoncé aussi une deuxième saison de Agretsuko. Agretsuko, dans le fond, c'est un... C'est-tu la petite mascotte? C'est la petite mascotte de la compagnie d'Hello Kitty, Sanrio, mais dans le fond, c'est l'histoire d'un panda roux qui a des journées de merde au travail et le soir crie du death metal. Hein? Wow. Oui, Agretsuko, c'est très très drôle. C'est l'équivalent de... Je connais pas ça. Oui, oui. Merci donc, Pierre. merci Pierre. Effectivement, saison 2 s'en vient 2019. C'est sur Netflix. Je suis en train d'aller voir le casting de Hit saison merci, Hit 2 et puis vraiment, je suis extrêmement content de plein de noms qu'on voit là-dedans. Entre autres, Jessica Chastain, que j'avais calé, j'étais comme c'est sûr que ça va être elle. Oui, pour Beverly, oui. Sinon, Bill Hader, qui va faire Richie. Donc, Bill Hader, quel bon choix. Quel bon choix. Un nom qui me surprend quand je vois, c'est Xavier Dolan qui va être dans le film. What? Hein? Ouais, Xavier Dolan qui va Comme faire le acteur? rôle de Adrian Mellon. Je sais plus c'est qui Adrian. Il était-tu dans les petits... Non, c'est pas... un rôle tertiaire qui c'est un homosexuel qui se fait assassiner, tout simplement. OK. Mais sinon, James McAvoy est dans le rôle de Bill Denbrough. J'ai très hâte de voir ça. Donc vraiment, il y a un super bon casting d'annoncer. Ce qui m'a impressionné aussi dans le listing photo, on montre les comparatifs entre le jeune et l'acteur adulte. Oui, la plupart se ressemblent. La ressemblance est frappante. Donc, bon casting et en plus une ressemblance avec le casting du jeune qui jouait avant. Écoute, ça s'enligne pour être fantastique. Bien sûr, ça va être encore Bill Skarsgård, je crois, qui va jouer Pennywise. J'espère... Vas-y, mon Simon. Non, j'ai rien de dire là-dessus, c'est sur autre chose. Moi, j'espère juste que Bill Skarsgård, après ce rôle-là, va être capable de se sortir un peu des rôles creepy, parce que c'est un super bon acteur, mais sa face est facilement creepy. Ouais. Donc, j'espère qu'il va pas être pogné pour le reste de sa vie d'acteur à faire le gars creepy tout le temps. En même temps, il est chanceux parce qu'il y a un maquillage qui est assez, pas lourd, mais épais dans Hit. Donc, c'est pas comme si sa face était très révélée tout le temps. C'est ça. On peut oublier son visage. On reconnaît ses traits, mais on voit plus Pennywise que Bill Skarsgård. Yes. Oh! Bon, fait que ça, c'est la thème de fin. Simon qui attendait un silence assez long pour parler. Non, c'est correct, j'ai rien à dire. Ah oui. Ben, c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui, de ce 7 juillet, des Geeks contre-attaque. Donc, c'est le fun d'être toute la gang ensemble. Merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à... Phil. C'est moi. Il y a beaucoup de noms à retenir. Excusez-moi, merci à Simon. Merci à Mikey. Ben, ça me fait plaisir. Puis de la musique latine s'en vient avec Musisol tout de suite après la pause à CKRL 89. Ça va être chaud. Yes. Donc, sortez votre latino. Maintenant, on se revoit la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.